Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo en allant regarder les replays de Livert encore une fois. Et avant d'aller regarder ces replays, moi je voulais qu'on analyse un petit peu les runes qu'il a bien voulu me partager la semaine dernière lorsqu'on avait fait un petit call. Donc l'avantage c'est comme il n'y a pas beaucoup de mobs de runés, on va pouvoir voir ensemble les quelques builds qu'il a. Et une fois qu'on aura vu ces builds, on pourra effectivement, je pense, mieux comprendre quelle est sa stratégie et pourquoi ce qu'il fait marche. Alors, on commence par le premier mob. Donc c'est son seul set Swift qui joue dans sa box. Tu vois que c'est un set Swift qui est pas très rapide sur sa segment. Par contre, assez tanky. KP accuracy et un petit peu d'attaque pour pouvoir quand même mettre des dégâts en late game, hein. C'est vraiment la logique qu'on avait remarqué sur le compte de l'hiver, c'est que tous ces mobs sont tanky mais en même temps ont un peu de damage pour être une source de menace, tu vois, en late game. Parce que là clairement ça segment sur un setup break def avec un S3 elle peut mettre du 7-8k, tu vois. Et si elle crit du 10-11k je dirais à l'open avec le plus 1000 d'attaque parce que ça a quand même un bon coef. Donc ça c'est son set Swift, donc c'est pas non plus un set de zinzin, on est d'accord. Mais bon, clairement l'hiver c'est pas un joueur premier tour. Et comme elle a 114 de speed de base, bah, ça suffit quand même pour que l'adversaire soit un peu emmerdé et doive soit prendre plus de lead speed, soit la banne. Voilà. On répète, sa stratégie principale c'est d'empêcher l'adversaire d'avoir des immunités. Comme ça il perd son immunité, il tank le tour 1 et derrière il peut commencer à jouer. Alors sa molly, j'étais très étonné. Je t'avoue que je pensais que sa molly était soit plus tanky, soit plus rapide. C'est une molly très chill, hein. Alors la particularité, parce qu'il m'a montré les runes une par une, la particularité c'est que sa molly elle est en HP slot 2. Voilà. Donc il a une HP slot 2, il y a 2-3, je crois qu'il y a un quadroll en slot 1 quadroll speed en slot 1. Mais donc sa molly est en triple HP, 100% de raise. Bon évidemment il y a 99, il aimerait avoir 100%, mais t'as compris l'idée. Très tanky, le 100 de raise, et de toute façon en fait il n'a pas besoin non plus que sa molly ait plus 180 de speed, parce que les gens qui mettent leur molly aussi rapide, c'est pour que la molly joue avant tout le reste de leur box. Comme moi je fais par exemple, pour pouvoir cleanse un mob qui a été stun, d'accord. Bah là dans son cas il n'y a pas besoin, hein, vu que les trois quarts de ses mobs sont à plus 120, plus 130 de speed. Donc là ça suffit largement en termes de speed, et derrière il va chercher de la tankiness. Son Kinky, très efficient comme tu peux le voir, assez offensif, hein. Plus 1550 d'attaque pour un Kinky RTA, c'est assez rare. Derrière il est quand même très tanky, plus 26k HP, plus 700 de def. Il y a pas beaucoup, il n'y a pas de stats gâchés en fait, hein, pas de to-crit, pas de crit damage gâché, presque le 100 de raise, les petites sub accuracy très important, et donc lui il le joue en Despair Will, là où la plupart des gens en RTA jouent leur Kinky en euh, Vio Endure ou Vio Will. Alors je lui ai demandé pourquoi lui il préférait mettre du Will, c'est parce que comme il va souvent se faire clip CC, il joue tout le temps le tour 2 avec son Kinky, et que c'est un de ces mobs qui prend très souvent, il préfère avoir le set Will pour réduire les chances de réussir à se faire strip ou CC tour 1. Parce que évidemment, si tu rajoutes le Will, ça rajoute une occurrence RNG pour l'adversaire en face. Et on peut imaginer les scénarios où l'adversaire prend pas suffisamment de strippers mono-cible et où il se dit que le Kinky est pas en wheel, la Molly est pas en wheel, le reste de ses mobs est pas en wheel, et du coup il va pas avoir besoin de prendre de strippers. Là, il peut bait des gens grâce à ça, et si jamais il y a quand même du strip AOE ou du strip mono-cible, ça rajoute un 15% de chance, si l'adversaire est capé en accuracy, sinon c'est plus, de pouvoir résiste et d'empêcher l'adversaire de faire son combo. Donc voilà, lui il joue un Kinky très offensif. Tu remarques aussi qu'il joue Despair et Pavio. Pourquoi Despair? Parce que comme tu peux le voir dans sa compo, dans son type de draft, l'hiver ne joue vraiment pas souvent de CC, hein. Les trois quarts de CCC c'est le slow de la Hanavel, des petits resets par-ci par-là et le taunt stun de la soit sa Léonade soit sa Joséphine, tu vois. Donc en fait, mine de rien, le fait d'avoir potentiellement sur un S2 Kinky des stuns d'Esper, ça va lui apporter
beaucoup de CC et moi je l'ai vu hein, notamment en jouant contre lui ces derniers jours. Effectivement, quand le Kinky arrive à disperstun une ou deux targets, c'est ce qui peut lui faire gagner la game de fou parce que ça rajoute drastiquement du CC dans sa compo quoi. Le slow plus le stun, enfin le slow 3 tours plus le stun, tu en sors très difficilement. Donc voilà pourquoi il le met le sien en desper. Alors la Leona, build très atypique dans le sens où elle est pas en Vio, elle est pas en Vampire, elle est pas en Swift. Sa Leona, elle est en double blade wheel et il est purement allé chercher les stats. Hein. Clairement là il est allé sniper le plus de stats qu'il pouvait pour la Leona. Donc on rappelle le passif de la Leona au début de la game, elle échange toute sa def, enfin non, elle copie son montant de def pour faire devenir son montant d'attaque et inversement. Donc si par exemple elle a plus d'attaque, ben, l'attaque va devenir la def. Si elle a plus de def, la def va devenir l'attaque tout en gardant l'autre stat. Hein. Donc en gros ce que ça veut dire c'est que il faut avoir énormément d'une stat et pas du tout de l'autre parce que dans tous les cas les deux stats vont être mis à niveau, d'accord. Donc bah, dans le cas de Leona, vu qu'elle a beaucoup plus de défense que d'attaque, tu vas logiquement chercher la défense, comme ça lui donne de la tankiness, ça augmente le montant de son shield et derrière bah, elle a quand même énormément d'attaque. Alors tu vois que la sienne, il la joue en dégâts crit à presque 100% de taux crit, presque 100% de résistance. Alors, je sais ce que tu vas dire dans les commentaires, c'est un peu rageant qu'il n'ait pas 100% en résistance à chaque fois et en taux crit, qu'il manque 1%. Mais au moins, ce qu'il faut te dire, c'est que il n'y a pas d'excédent de stats gâchés, tu vois. Donc lui, il la joue comme ça, et en fait, il n'a pas besoin du set Vio parce que il préfère en fait avoir le 113 et avoir le 100% de crit. Et j'ai regardé ses runes, je t'assure que en Vio il peut pas faire pareil. Là, ces runes qu'il a, c'est systématiquement de l'efficience légendaire max avec innate. Et en plus de ça, il y a les bonus de set. Donc là, clairement, il peut difficilement, très difficilement faire mieux. Choper juste des meilleurs innates, des meilleurs procs sur toutes ces runes légendaires, mais honnêtement c'est très compliqué. Et comme il a dit, il value beaucoup plus le fait d'être à 113 et d'avoir beaucoup de taux crit que d'être en Vio. Parce qu'en gros lui ce qu'il veut c'est la stabilité dans sa compo. Hein. Vraiment le but de son gameplay c'est quand même principalement d'attendre que l'autre s'épuise et toi d'être fiable, pouvoir sortir à minimum un mob tour 1. Et après derrière l'adversaire ne peut plus de 3v4. Voilà, donc elle est en défense, crit damage, défense comme tu peux t'en douter, avec des soft speed. Et en gros sa Leona tu vas voir qu'elle joue juste avant sa Anavel. Et ça c'est important parce que en gros sa stratégie c'est que bah, comme tu le vois dans ses drafts, Livert il a pas beaucoup de strippers. Ses strippers ça se résume à peu de choses près à Sekhmet, Molly sur Sorin, Gyu s'il a un peu de chance et du coup Leona. Et donc l'avantage d'avoir sa Leona qui joue juste avant sa Anavel et tout en ayant un build aussi offensif, parce que là on parle d'un build offensif, hein. La Leona a énormément de dev, donc énormément d'attaque, et en plus de ça elle est en crit damage. En gros l'idée c'est qu'il va strip taunt une personne en mono cible, et une fois que ce strip taunt est passé, la Anavel va pouvoir setup le break def. Et en fait, quand l'adversaire va reprendre son tour, vu qu'il est taunt, il va aller taper Leona. Et vu qu'il est break def, Leona va revenge et va potentiellement le terminer. Donc en gros, il me dit que son idée c'est Leona strip taunt, setup break def du coup pour Anavel, into Leona last hit le mob sur un revenge. Donc c'est plutôt smart. J'avoue que l'idée est assez intéressante, sachant qu'en plus de ça, il y a soit la Anavel, soit comme on a vu le Kinky qui joue après sa Leona. Donc dans tous les cas, il a un setup break def qui joue après sa Leona et pour pouvoir du coup assurer le tout tap. Donc sa Anavel, comme tu peux voir, c'est un monstre d'efficiency. Genre vraiment sa Anavel, je pense qu'elle est à 120% d'efficiency. De toute façon sur son compte, il y a deux mobs qui sont monstrueux en efficiency. C'est la Anavel et la Acroma comme tu peux t'en douter. Mais honnêtement, la Leona, même si d'un point de vue efficience pure, elle n'est pas efficiente parce qu'elle n'a pas d'attaque, d'accord. Mais en fait le mob n'a pas besoin d'attaque. Là la Leona, en termes d'efficience utile, elle peut pas être plus efficiente que ça. Elle a le taux crit qu'il faut, la ref qu'il faut, les stats vertes qu'il faut, elle a pas d'attaque gâchée.
pas trop non plus, tu vois, elle est pas over the top à 105 ou 110% de coups critiques ou de résistance. La Leona est aussi très efficiente, hein. De manière générale, tous ces mobs sont très efficients. Le Kinky c'est pareil, tu vois. Il peut pas être très efficient parce qu'il n'y a pas de Tokrit DCC gâché, tu vois. Mais genre, il n'y a pas un pet de stats qui dépasse, tu vois. Genre, tout est là où il faut que ça soit. Et ça, clairement, bah, c'est quelque chose qui peut se permettre de faire parce qu'il va pas te chase la speed. Donc la Anavel dégueule de stats. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle est en HP, défense HP. Donc il a mis une défense, mais enfin, faut voir la gueule de la rune défense. C'est une défense antique. La rune défense est absolument genre insane. C'est un mastodonte le truc. C'est du full rune efficience légendaire maximale. Donc avec 4 procs que tu vois bien où ils sont et avec une grosse innate. Donc voilà, c'est un Anavel très tanky. Tu vois, elle a beaucoup de sub-attaques. Donc c'est pour ça, hein, quand la Anavel en late game, avec les setups breakdef et tout, tu la vois mettre des énormes tartines. Parce que clairement, il y a de la sub offensive. Au niveau des artés, j'ai oublié d'en parler, mais bon, c'est du classique, hein. Sekhmet, elle a de la réduc damage à peu près partout. Alors, j'ai vu ses artés, j'en ai parlé avec lui. Honnêtement, il a pas des artés de fou. Les artés, je pense que c'est le prochain aspect qui doit vraiment améliorer sur son compte, c'est farmer les artés. Je pense qu'il a à peu près des artés de un niveau C3 G1, je pense. J'en ai parlé avec lui, il le sait, il sait que c'est ça c'est l'aspect sur lequel il doit farmer le plus. Et donc, évidemment, tu t'en doutes, avec son gameplay, il a presque exclusivement des artés réduction de damage élémentaire. Parce que la condition première pour qu'il puisse commencer à jouer, c'est de survivre le tour 1. Donc pour survivre le tour 1, il n'y a pas 36 solutions. Dégâts élémentaires réduits. Donc la Molly, dégâts élémentaires réduits, un peu de sustain sur le sort 3 comme tu peux t'en douter, le Kinky, dégâts élémentaires avec un petit peu d'accuracy de multi-hit, la Leona, elle a de l'accuracy sort 2 et de la réduction damage, et donc la Anavel, pareil, réduction damage, un peu de multi-hit, un peu d'accuracy sort 3. Le Léo, pareil, très efficient, 95 de res, donc il essaie d'aller chercher beaucoup de résistance sur la majorité de ses mobs. Son Léo est également très offensif, hein, c'est probablement du attack, crit damage attack avec des subs HP et def. Donc un Léo plutôt costaud, j'aime bien. Après, comme tu vois, Léo, lui, il le joue surtout en last pick, force ban, hein, pour que l'adversaire soit obligé de le ban. C'est pas non plus un pick qui joue très souvent, mais il a l'option parce qu'effectivement, avec son gameplay, quand il se fait cliff CC ou quoi, Léo, ça peut être une option intéressante de last pick. Bon, là on arrive sur la deuxième pièce maîtresse de son gameplay, hein. Comment parler de Livert sans parler de sa Acroma et de sa Anavel. Et voilà la tête de sa Acroma, donc elle n'est pas avec un build qui a beaucoup de crit damage comme moi je pensais, c'est pas du tout ça. Lui il a un build avec énormément d'attaques. En fait sa Acroma elle est en attaque, crit damage, attaque avec des subs de tankiness et c'est pareil, hein. Ça c'est un build à 120-123% d'efficiency, c'est vraiment une Acroma pardon, très très costaud. Il m'a montré les runes une par une, c'est du full légendaire, efficience max avec innate, enfin c'est un truc de fou. Et du coup j'en ai parlé avec lui, pourquoi est-ce qu'il value plus le revenge sur sa Acroma qu'un autre set, potentiellement tu vois un set énergie ou un set Tokrit qui pourrait lui faire gagner un petit peu plus d'HP et gagner des stats à côté. Et en fait il m'a dit que sur un grand nombre de games, vu que sa Acroma est quand même très offensif, il aime bien avoir le potentiel de clutch du revenge, hein, parce qu'évidemment avec des dégâts comme ça, si l'adversaire s'est pris un sort 3 d'Anavel, tout le monde est breakdead pendant 3 tours. Si la Acroma revenge, elle met du 15k, du 16k, donc ça peut être très très vite clutch. Et on imagine une Acroma qui revenge, qui last hit le mob et qui derrière proc un 20k, 25k sur sort 2. Enfin, ça retourne la game, tu vois, ça retourne la game avec un build aussi offensif. Donc c'est pour ça qu'il m'a dit qui runait sa Acroma comme ça, et voilà. Et donc j'en ai parlé un petit peu avec lui, il m'a dit que il m'a demandé ce que je pensais d'Acroma. Donc moi je disais que Acroma était un perso intéressant situationnellement, et il m'a dit que lui il voyait bien un buff utile pour la famille des Valkyries, qui honnêtement on va pas se mentir, c'est une famille qui est assez sous-jouée actuellement, donc ça ce serait pas impossible que la famille se fasse up. Il m'a dit que ça serait sympa que le sort 2, donc ils enlèvent ce qu'ils ont mis sur le sort 1, là, la chance de reset 10%, ça il dit c'est trop RNG, c'est pas assez utile, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce genre de mécanique giga RNG, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus intéressant sur le jeu. Par contre, il a dit
que ce qui ferait beaucoup de bien à la famille, et je pense que je suis d'accord avec lui, c'est faire un sort 2 qui gagne de l'accuracy, un petit peu comme le sort 2 des jokers, donc Xian, Liebli, qui gagnent de l'accuracy sur leur spell, d'accord? Parce que là, le problème, c'est que ce soit Akroma, Camille, Vanessa, etc., c'est des mobs qui ont un sort 2 utile qui demande de l'accuracy, mais tout le reste de leur kit ne demande pas d'accuracy, tu vois. T'as pas envie d'avoir d'accuracy pour leur passif, leur sort 1, etc., parce que c'est trop RNG. Donc en fait, on s'est dit, enfin lui il s'est dit que avoir un sort 2, tu vois, qui gagne par exemple, je sais pas, moi 50% d'accuracy sur le sort 2, ça te permettrait de pas avoir besoin d'aller chercher de l'accuracy en artefact ou sur tes sets, sachant que c'est déjà des mobs qui sont très très durs à runer, hein. Faut vraiment beaucoup de stats parce que tu as besoin d'avoir beaucoup de tankiness, beaucoup de damage, sinon tu tapes pas assez fort, le crit rate, le crit damage, l'attaque. Si en plus de ça tu dois aller chercher l'accuracy, c'est vraiment trop compliqué à build, et c'est pour ça honnêtement que la famille n'est pas jouée en RTA actuellement, c'est parce que la plupart des mobs de la famille, il leur faut trop de stats pour pouvoir briller. Trinité c'est un cas à part, Trinité c'est en arène, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes prérequis, mais donc on parle de notamment Vanessa, Camille et Akroma. Donc je suis assez d'accord avec lui, dis-moi ce que t'en penses toi dans les commentaires. Mais je pense vraiment que ce petit up boost accuracy sur sort 2 pourrait faire beaucoup de bien à la famille et faire en sorte qu'elle soit plus facilement sortable. Donc comme tu peux le voir aussi, hein, Akroma, c'est un de ces rares mobs qui CC dans sa compo, hein, parce que le silence 2 tours tous les 2 tours, c'est une forme de CC, et c'est marrant de voir que ces damage dealers, donc que ce soit Kinky, Leona et Akroma, sont à la fois des damage dealers et la rare forme de CC dans son gameplay. C'est ça qui est rigolo, c'est que chacun de ces mobs a une casquette multiple, bon à part Molly, mais qui permet de soit CC, faire un peu de damage avec des subs offensives, tout en ayant un petit potentiel de solo sympa. Donc ça c'est son Rakan, il me dit qu'il joue pas très souvent. Bon, du coup tu vois au niveau du speed tune, son Rakan joue juste après ça à Navel. Il est assez offensif, honnêtement. Le plus 1000 d'attaque, je t'avoue que sur un gameplay Livert, je me serais attendu à ce que son Rakan soit plus défensif que ça, avec un plus 30k HP. Mais lui, il a préféré mettre plus de sub attaque. Et évidemment, on se souvient de son Rakan contre moi il y a 2 ans qui m'avait bien fait suer. Ah oui, autre chose dont j'ai oublié de parler, Livert ne change quasiment pas ses runages. D'accord? C'est-à-dire que la plupart des runages que tu vois, en fait, il a une façon de jouer au jeu qui est assez particulière, c'est-à-dire que pour lui, il choisit en gros, il visualise les stats qu'il veut que ses mobs aient, et après il farm et réhab des runes en fonction de ça. Donc par exemple, s'il veut que son Kinky ait cette speed là, avec cette tankiness là, cette attaque, tu vois, il est là, il regarde son Kinky, il se dit tiens, mon Kinky, il lui manque 1 de résistance, donc je vais aller réhab des runes jusqu'à ce que j'arrive à avoir une rune qui a 1 de résistance de plus par rapport à celle que j'ai déjà pour pouvoir améliorer mon Kinky. Enfin, j'extrapole, mais grosso modo c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi peu de mobs qui sont runés et que ces mobs sont tous runés pixel perfect. Parce qu'en fait, bon, d'un point de vue optimisation de compte et progression de compte, on pourrait dire qu'il ralentit sa progression. Mais bon, lui, c'est comme ça qu'il joue et honnêtement, ça marche pour lui. Donc on va pas non plus critiquer ça, mais voilà, donc c'est comme ça qu'il fait, et c'est pour ça que tu vois que ces mobs, il me dit par exemple, je crois que c'était son Léo, qui me disait son Léo, ça fait 3 ans qu'il est comme ça, tu vois. Bon, du coup, je suis en mode d'accord. Ok, forcément, le mob n'a pas été touché dans Balance Patch depuis 3 ans, donc c'est la même façon de le build depuis 3 ans. Et en fait, une fois que les runages sont maxés en full légendaire efficience max, il a plus besoin de les toucher parce qu'il peut pas les améliorer. De toute façon, en termes d'efficiency, les mobs peuvent pas monter plus haut, tu vois. La seule chose qui change, c'est que il rajoute des monstres petit à petit dans son gameplay, et c'est une des raisons qui fait que il a aussi peu de monstres dans son arsenal. D'accord. Donc le Rakan est comme ça. La Sémé, alors on en parlait justement, il avait encore un petit peu de mal à trouver quel était le meilleur runage pour sa Sémé. Moi je pense que c'est un runage plutôt correct là qu'il a trouvé. Donc en gros sa Sémé, vu que c'est un des rares strippers de sa compo, elle joue en premier. Pareil, si jamais il se fait reset ou quoi par du Oliver, du shampoing,
enfin du Chongpong, ça peut être intéressant d'avoir ta Seimei qui joue avant ta Hanavel pour pouvoir justement refresh ta Hanavel et faire en sorte qu'elle ait à nouveau CCD pour pouvoir commencer à faire soit du clean, soit du sort 3, etc. Il lui a mis le Sandrez, beaucoup de tankiness, accuracy. Il a également mis du shield pour aider un petit peu sa team à tanker et notamment contre certaines compos avec de la Veronica, des trucs comme ça. Si jamais ils ont pas assez de dégâts, vu que c'est quand même des mobs avec beaucoup de devs qui jouent, derrière ils cassent pas le shield avec le sort 3, donc ça fait un buff en moins, enfin un buff en plus pour en gros les empêcher de strip reset en stripant le wheel. Donc c'est une strat intéressante. Et il a mis du Nemesis, comme ça si jamais il se fait Dominique Molong la gueule, ce qui arrive souvent contre l'hiver, parce que beaucoup de gens essayent de le battre comme ça, grâce aux réductions élémentaires sur ses artés et grâce au Nemesis, il peut casser ce combo là, et du coup mettre un petit sort 2 avant de mourir et tout. Donc ça c'était la stratégie avant que Seimei se fasse nerf. Maintenant que Seimei s'est fait nerf, je t'avoue, c'est compliqué, c'est compliqué. Il a plus la même stratégie, donc peut-être qu'il changera le Nemesis et qu'il mettra juste un double set shield, on verra. Donc sans Antares, il le joue pas souvent, il m'a dit, mais honnêtement c'est pareil, hein. Le Antares est pixel perfect, beaucoup de crit damage, assez tanky, beaucoup d'attaques, aucune stat gâchée, hein. Genre il a pas de speed, il a tout pile les 70% de crit rate pour être full avec quand il se self-puff au crit. Pas de reste de gâché, pas d'accu de gâché, donc lui il le joue en Despair Revenge. Moi j'ai une préférence pour le wheel sur Antares pour assurer qu'il survive au tour 1 un peu plus facilement. Mais voilà, donc lui il le joue comme ça, mais comme il m'a dit, honnêtement, il a beaucoup de mal à jouer Antares ces dernières sessions parce que, ces dernières saisons, parce qu'il a l'impression que son Antares se fait juste vaporiser la gueule à chaque fois. Donc assez compliqué. Et on a fait le tour de ces mobs. Voilà, donc ça c'est tout pour ces mobs. Évidemment, il en a 2-3 autres de runés. On pense notamment à la Nora et tout. Alors là, on n'a pas vu le runage de la Nora, mais concrètement, sa Nora, elle est en triple revenge, à Sandrez, très tanky. Comme tu peux t'en douter, Sanora elle joue justement avant sa Hanavel, avant juste toute sa team, hein, donc elle est à plus 132 speed pour jouer avant tout ça, et voilà. Et donc là on peut aller regarder donc aux dernières nouvelles ces petits replays. On va pas regarder beaucoup de replays les gars parce que là sinon la vidéo va durer des plombes. Et on voit qu'il est retombé 14ème, donc là il a eu une très mauvaise RNG, probablement ou juste session overall ces derniers temps. Et on va voir un petit peu contre quoi il perd. Ah ouais, forcément, hein, on en parlait, mais Shizuka contre lui c'est très compliqué. Et tu vois là il a essayé de sortir son Antares parce que je sais pas, alors si c'est suite à la discussion de la dernière fois, parce que moi je lui disais que j'arrivais encore à sortir Antares pas mal de fois, mais c'est vrai que prendre Antares contre une Shizuka, c'est très problématique parce qu'en fait tu donnes le buff to crit et buff attaque à la compo adverse quoi. Donc ça te met dans une sauce pas possible quand tu fais ça. Et là tu vois qu'au final il banne la Syrah en se disant que derrière il aura pas les bombes avec la Shizuka, mais Shizuka c'est vraiment trop fort contre lui. Et là il proc tu vois, et il va juste donner le buff attaque à la Shizuka et ça va être dramatique. Donc grâce au Verde il prend beaucoup de tours, il a le CC et la sustain, et alors là c'est compliqué. Là l'adversaire il fait bien, hein. Il prend son temps, tu vois, il claque pas le sort 3 de la Shizuka tout de suite parce qu'il a envie justement que le Chongpong puisse jouer juste après pour empêcher que la team de Libert se cleanse trop rapidement. Et là c'est fini parce que là une fois qu'il a tué la Seimei, il n'y a plus vraiment de sustain, et avec le CC du Chongpong, de la Pra et de la Shizuka, il va clairement en venir à bout de ce Kinky. C'est très compliqué. Il heal encore une fois, d'accord. Est-ce qu'il arrive à la stit? La Seimei, il y arrive, donc il n'y a pas de sustain. Il va juste exploser le petit père Antares. Et là tu vois, bon moi aussi j'ai joué contre l'Hivert récemment, parce que là la semaine quand je vous ai sorti des vidéos que je suis monté top 20, je suis tombé approximativement 3 ou 4 fois contre l'Hivert à chaque session. Et ouais vraiment Praha Shizuka contre son gameplay c'est meurtrier. C'est vraiment meurtrier. Donc là il revive le Verde parce qu'il sait qu'il a les dégâts pour tuer le Antares. Et à ce stade là c'est très compliqué pour lui de solo. Il essaye de sortir le Chongpong, mais là c'est qu'une question de temps, hein. La prochaine fois que la Shizuka met le sort 3, voilà, il y a le buff attaque, donc la Pra fait beaucoup trop mal. Tu vois ça, elle arrive à reprendre un tour et là c'est fini.
Là, ouais, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec Antares. Clairement, je trouve que Antares, dans ce genre de setup, c'est compliqué, quoi. Tu donnes juste plus de conditions, on va dire, à la Shizuka pour te détruire derrière. Et comme forcément l'hiver joue pas beaucoup d'immu, bah, il prend de plein fouet le combo Shizuka Pra. Et donc là, on va regarder un autre gameplay, évidemment Bruiser, parce que c'est là où l'Hivert brille, je pense. Et on voit Mutom, son adversaire, qui fait du Shizuka Fengan. Je trouve que c'est un combo très très fort. Je me suis mis à le jouer un petit peu, moi, ces dernières sessions. En Bruiser, je trouve que Shizuka Fengan, c'est extrêmement fort. Il y a de la Manon et tout, mais là du coup côté Tom, tu vois, il n'y a pas de sustain. Il joue également sa Joséphine, donc comme ça il a deux strippers mono-cible, parce que bah en fait quand tu y réfléchis, Joséphine, qu'est-ce que c'est? Bah c'est une Léona moins tanky, mais qui est un petit peu plus forte contre le CC. Donc comme ça lui fait deux mobs très tanky, parce que Joséphine tu peux quand même la build assez tanky, parce qu'elle n'a pas besoin de Tocrit, hein, donc ça aide. Voilà, Joséphine contre Manon qui est très très forte, hein, parce que bah, dès que Manon va revenge avec son passif, ça va trigger le passif de la Joséphine. Et donc là, grâce à ça, il a rajouté un stripper supplémentaire dans sa compo, donc c'est plutôt smart de sa part. Et là, tu vois, là c'est compliqué, hein, parce que même si le combo Shizuka machin est très fort, il a juste contrôle la Shizuka à l'open avec sa Joséphine. En plus de ça, tu remarques que Joséphine, bah, ça lui rajoute un leader skill précision qu'il n'avait pas jusqu'à présent dans sa box. Et comme il joue ses mobs avec pas beaucoup de précision pour la plupart, bah, c'est un lead qui est très intéressant sur son compte. C'est parce que ça fait du coup qu'il est tanky, cendré sur la plupart de ses mobs et en plus de ça capé en AQ. Donc là vraiment le petit combo pardon, des deux mobs qui a été très intéressant. Et donc on va regarder une compo notamment où il perd. Et ouais, parce que contre ce genre de compo en vrai c'est compliqué. Mais j'ai envie de te dire là, je pense que ça s'est juste joué au proc. Là je pense que ça s'est juste joué au proc. A mon avis, il a ban la sustain, et puis il y a eu une Vivachel qui a fait une dinguerie, ou un Ragdoll qui a du proc sur un breakdef. Moi j'ai envie de te montrer les compos contre lesquels il peut forcément galérer avec l'optimisation de son compte. Mais honnêtement, pour clipser ses livers, tu vas voir qu'il faut vraiment avoir du LD costaud, quoi. Parce que il est tellement résilient avec sa Seimei, avec tous ses mobs Omega Tanky, que c'est compliqué. Donc il fait un combo, voilà, Shizuka Oberon ou Shizuka Tessarion, c'est absolument intankable quand tu joues T2. Et en plus de ça, il a Veronica qui je pense est un des meilleurs strippers AOE du jeu contre les gens qui jouent tour 2. Parce que bah, juste le sort 3 est trop fort. Le sort 2 est trop fort, là tu vas voir, hein, elle va rejouer, elle va littéralement éteindre la Seimei alors qu'elle a un build de full support, c'est n'importe quoi. Donc il va focus la Seimei évidemment, il arrive du coup à mettre le stun et les dots sur la Hanavel, et là concrètement, la Hanavel était reset 2 tours par le Chongpong, donc même si elle proc Evio, il n'y avait pas vraiment de chance pour lui de s'en sortir. Tu vois que ça Chroma met un gros 17k, maintenant tu comprends pourquoi elle met du 17k, avec son build en attaque crit damage attaque plus 1500 attaque, là, elle arrache la tête. Est-ce qu'il récupère déjà le sort 3? Oh, c'est broken, c'est broken. Ça a décédé tellement court, Shizuka plus Veronica. En vrai là, il a beau avoir la strat, sa strat a beau être bien pensée, il a beau avoir des bonnes runes et tout sur ses mobs, en vrai c'est quand même très compliqué de counter ce genre de LD quand tu joues T2. Enfin là c'est juste une cleave Exodia à ce stade là contre lui, mais tu vois que contre tout ce qui était et tout, d'ailleurs je serais curieux de voir s'il l'a gagné celle-là, parce que tu vois, celle-là pour moi, je pense qu'il la gagne pas non plus. Celle-là je pense que c'est très compliqué à tanker contre un adversaire qui joue une cleave CC LD comme ça, enfin... Bon, le mec il joue juste une compo Exodia, hein, y a pas de... Mais là tu vois, il n'y a pas de stripper, il n'y a qu'un seul stripper. Et ok, donc Libert sait quand même qu'il préfère enlever le buff attaque pour essayer de tanker ça. Mais tu vois, il est en full wheel, il y a du shield, et comme ça il se dit, bah, potentiellement, s'il y a suffisamment de set shield qu'il n'arrive pas à casser le set shield, il peut se débrouiller. Donc là on voit qu'il a fait une Tetra en Swift, plutôt malin de sa part. Le Veromos et Skill Cuts. Ah, oh, il cut de justesse et surtout il survit de justesse. Il arrive à remettre sa team full life. Et là, regarde, là le Veromos lui donne trop de sustain. Là, le Veromos a full. Enfin, le Veromos plus le passif évidemment de la
de la Seimei, hein. Tu te doutes bien que c'est pas le Veromos tout seul avec son passif qui a heal tout ça, c'est Seimei plus Veromos. Mais gros, il a littéralement fait du yo-yo en HP, il revient full life, et là c'est fini. Hein. Là, à moins que Logyonki fasse une dinguerie, c'est fini. Il a été suffisamment tanky pour survivre au pixel HP sur le début du combo de l'adversaire. Et grâce à ça, il arrive à revenir avec tous ces mobs qui heal sur passif. Donc assez incroyable, voilà. Donc honnêtement, il est redescendu. Je pense qu'il va réussir à remonter. En vrai, je lui fais confiance. Je pense que avec sa technique, sa stratégie actuelle, il peut facilement top 10 dans la méta actuelle. Comme tu l'as vu, ces runes, c'est vraiment pas genre... Alors certes, il y a des sets de fous furieux, c'est bien opti et tout, mais pour un G3 de ce niveau-là, c'est pas des runes de fous furieux non plus, tu vois. Sachant que derrière, il faut qu'il améliore encore ses artefacts, il peut vraiment step up grâce aux artefacts. Donc tout ça pour te dire que avec un plan de jeu bossé et une stratégie assez atypique, voilà, que les gens n'ont pas l'habitude d'affronter, ne savent pas vraiment comment draft contre ça, bah tu peux quand même monter très très haut. Et bah, de toute façon on le voit, hein, l'hiver ça fait 4 ans qu'il se qualifie au SWC, donc c'est quand même qu'il y a une utilité et que c'est une stratégie utile. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que j'en ferai d'autres du même genre sur d'autres joueurs, ça serait cool. N'hésite pas non plus à liker la vidéo et t'abonner à la chaîne pour me soutenir et avoir plus de vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.